À Ouidah, ce vendredi 19 avril 2024 à 19h, dans la salle Wisdom Nyansounon du siège Fiat local, les heureux gagnants du bonheur se retrouvent encore cette semaine pour réactiver leurs vibrations positives. Ce rendez-vous d'apprentissage sera présidé par l'économiste, le coach Désiré Messanvi. Au commencement, deux merveilleuses créatures en la personne du commandant Claude Alossoron, officier principal de police, et le coach Joachim Assoba, cadre de santé, conduisent respectivement main droite sur le cœur, l'aube nouvelle et le credo du FIAD. Enfant du Bénin debout. Je m'engage. Regardez le côté ensoleillé de chaque chose. Après l'installation de l'Assemblée, le coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école, décrète avec chaleur à tous la bienvenue. Chers élus, une chose est de participer à une formation ou à une rencontre comme celle-ci. Une chose est d'avoir une information. Mais le plus important est de pouvoir prendre des résolutions chaque fois que nous apprenons des choses. Sur ce, je nous décrète la bienvenue à l'école de la sagesse, le plaisir à capter l'essentiel et l'engagement pour chacun à vivre le meilleur. Gratitude et remerciements à Dieu sont les mots employés par le coach Valère Bocor, enseignant, afin de nous dévoiler pourquoi il aime le FIAD. Le FIAD est celui-là que Dieu lui-même a mis sur mon chemin à un moment donné de ma vie où j'étais au plus bas. Le FIAD m'a permis de sortir de l'ignorance. Il m'a permis à lâcher prise, ce qui a fait que je suis en pleine forme grâce à la formation continue. Le FIAD m'a permis de trouver une famille de gens heureux, un soutien, et de changer ma vie d'une vie morose. Je suis passé à une vie joyeuse, à une vie plus harmonieuse et j'en suis très très fier. Un environnement favorable, c'est sur cette thématique que débutent les exhortations du jour, nous venant du coach Olive Nkweo, sociologue. Nous avons besoin d'un environnement favorable, propice pour nous épanouir et vivre la gloire de Dieu. Ma rencontre physique avec le FIAD a commencé il y a plus d'1 an. Avant, j'utilisais les outils. Il a fallu que j'assiste aux rencontres de santé et de bien-être pour que ce que je lise prenne tout leur sens. J'étais en quête de paix intérieure. J'avais l'impression de vivre pour les autres. Aussi vrai que cela puisse être invraisemblable, j'ai eu à faire une neuvaine pour me libérer de la peur que je rencontrais chaque fois que je devais croiser un parent, un membre de ma belle famille. À force de venir aux cliniques de la santé et du bien-être, le processus de paix intérieure s'est mis en branle. Si j'avais connu qui je suis, je n'allais pas fatiguer Dieu à lui demander ce que j'avais déjà. Grâce aux vibrations positives qui se dégagent ici, j'ai appris à dire trop c'est trop, assez c'est vraiment assez. Et j'ai appris à prendre des résolutions pour que les choses changent effectivement. À sa suite, l'ambassadeur Michel Lantegny, technicien supérieur en analyse biomédicale, intervient pour la deuxième exhortation de cette soirée. Le cuivre est un poison destructeur, car sa douceur a des effets très dangereux sur notre santé. Sur la démographie poussée des Africains a poussé les Européens à ajouter des adjuvants que j'appelle le poison, rendant les différentes variétés de cuivre plus doux et attractifs. Voilà les résultats drastiques. Que nous avons des consultations où sur près de 100 hommes, près de 50% présentent une faiblesse sexuelle. Ceci est devenu un problème de santé publique
qui doit interpeller les gouvernants à la politique alimentaire. Toujours dans cette atmosphère satisfaisante, le message du jour portant sur le thème « La puissance de l'estime de soi » est conduit par le coach Désiré Messanvi, maître de cérémonie, pour une parfaite analyse. L'estime de soi, c'est penser à soi en premier. C'est de se donner de l'amour. C'est de se contempler de l'intérieur et voir ce Dieu grand et puissant qui habite en nous. Que faire pour augmenter l'estime de soi? Le premier, il nous demande de programmer. Le second conseil, c'est que nous devons fréquenter les personnes qui nous considèrent et nous valorisent. Et le troisième conseil que nous a donné le coach, nous devons continuellement nous former. En conclusion, je dirais que l'estime de soi nous permet de nous focaliser sur notre valeur fondamentale qui est assise sur Dieu en chacun de nous. Elle nous permet de considérer et de valoriser notre prochain. Le coach Bénédicte Agbenou, contrôleur du développement rural, a le privilège ce soir d'inviter les riches heureux à passer à l'acte de générosité par l'appel à contribution. Il est important pour nous de savoir donner pour mieux recevoir. Il faut semer au bon endroit et au bon moment. Semer en qualité et en quantité pour avoir une bonne récolte. Prenons donc les enveloppes, écoutons notre cœur et mettons-y ce qu'il faut pour rendre grâce à Dieu. Assoiffé de bonnes vibrations, il passe à la répétition intense des phrases transformatrices avec le prince Malik Ouanho, professeur des SVT. Je suis né pour réussir, je suis né pour prospérer. Au cocktail dînatoire prévu aujourd'hui, ils se régalent tous dans une ambiance chaleureuse. Très satisfait de cette soirée, une participante s'exprime. Je commence d'abord par dire merci à Dieu. Gratitude infinie à lui pour nous avoir réunis encore ce soir avec les gens heureux. Les gens sont de pensée positive et particulièrement ce soir qui nous rappelle le credo que nous devons toujours avoir à côté de notre programmation. Et aussi ne pas oublier la puissance de l'estime de soi. Nous devons prendre soin de nous-mêmes et connaître notre propre valeur d'abord avant les autres. Il est ancré une fois de plus dans la vie de chacun l'éveil d'une prise de conscience sur la puissance de l'estime de soi, renforçant ainsi l'esprit divin en eux. C'est tout heureux que les élus prennent congé, engagés pour une vie accomplie.